Désolée, Chiara. J'ai déjà décidé de ce que je ferai de ma vie à partir de maintenant. Si tu veux rester à Puebla, ça me va très bien. D'ailleurs, Pilar m'a dit que vous vouliez faire affaire ensemble. C'est une très bonne chose. C'est vrai, et je peux vous accompagner dans toutes vos démarches. Tu crois que ma mère va laisser Domenica toute seule? Ma cousine, c'est ce qui compte le plus pour elle et pour moi. Tu crois que c'est un vrai diamant? Je ne suis pas un expert, mais il a l'air d'être authentique. Et même s'il ne l'est pas, il faut l'apporter à l'hôpital pour voir si on trouve son propriétaire. Sophia! Mon cœur, je suis là. Comment tu vas? Je vais bien. Comment tu te sens? Qu'est-ce qui Mon s'est amour, passé? je vais bien, je vais bien, vraiment bien. Louise fait. Je suis vraiment désolé pour la mort de José Maria. J'espère que tu arriveras à guérir vite. Merci, Alex. Merci de m'accompagner. Et puis... je ne suis pas le seul à souffrir. Parce que Sophia était sa deuxième maman. Merci de nous avoir soutenus, Paola et moi, dans notre rêve d'être parents. Vous serez toujours comme un frère et une sœur pour moi. Toujours. Tu ne devrais pas donner d'espoir à Nieves si tu n'es pas amoureux d'elle, Pedro. Je vous assure que c'est pas du tout ce que vous croyez, Nicolasa. Si Nieves a le béguin pour moi, c'est parce qu'elle s'est fait des faux espoirs toute seule. Et tu ne lui as pas donné de raison de croire que c'était vrai. Ben non. Je passe juste dans sa cuisine pour manger. Et oui, on est devenus très amis. Mais si je voulais avoir une copine, ce ne serait pas Nieves. Je craque pour une autre, mais j'arrive pas à me décider parce que j'ai pas d'argent. Comment? Tu ne reçois pas de salaire pour ton travail? Non. Travaille juste pour le logement et les repas. Si j'ai un peu d'argent, c'est grâce à mes petits boulots en dehors de l'hacienda. Mais ça suffit à peine à me faire plaisir. Ah non, ça ce n'est pas bien. Je vais parler à ma petite pour qu'il te paye. Surtout pas. Non, 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 non. Si elle s'énerve et qu'elle me vire. Mais Domenica n'est pas l'ogresse que vous imaginez. C'est quelqu'un qui a bon cœur. Et vous verrez un jour ou l'autre que c'est la vérité. Quoi de neuf, Sylvia? Kiki, je suis à Puebla. Oh. Écoute, j'étais en train de regarder les infos et oui, la jeune femme a bien survécu, mais pas le bébé. Oui, j'ai lu la même chose. Au moins, on n'a tué personne. Le petit ne comptait pas puisqu'il n'était pas né. Je préfère me dire que ce n'est pas arrivé. Ok? On n'y pense plus. Dis, et qu'est-ce qu'il en est pour la voiture avec laquelle tu l'as renversée? Je l'ai laissé ici à Puebla. Ce qui est bien, c'est que j'ai lu qu'on n'a pas été filmé. Écoute, Kiki, j'étais en train de penser à une chose. Pourquoi tu n'irais pas à l'hacienda avec ta cousine? Comme ça, tu passeras un moment là-bas, loin de tout, le temps que toute cette histoire retombe un peu. Ah oui, tu trouves ça très facile parce que tu ne connais pas. Où que tu regardes, il y a de la terre et des animaux. Au moins, tu seras mieux qu'entre quatre murs avec des barreaux et des rats, ma grande. Parce que la mort de ce bébé compte aussi comme un meurtre. Oh, Sylvia, qu'est-ce que ça t'apporte de me torturer? S'ils ne nous ont pas retrouvés, c'est parce qu'ils n'ont pas de piste. Alors arrête de faire l'oiseau de mauvais augure. La docteur Valencia m'a dit que c'était vous qui avez remis les affaires de ma belle-sœur. Votre belle-sœur? Oui. Ah, je croyais que c'était votre femme. Non, c'est ma belle-sœur. D'ailleurs, ça, ce n'est pas à elle. Je sais. Je l'ai récupérée avant que vous arriviez. Et ensuite, je l'ai mise avec les affaires de la dame. Je ne savais pas quoi en faire. Je n'allais pas la garder. Je vois. Je venais la rendre, mais à ce que je vois, ça va être très difficile de trouver la propriétaire. En fait, pour moi, c'était à la personne qui était dans la voiture. J'ai vu quelque chose de brillant qui tombait de la fenêtre de la voiture qui a renversé la dame. Vous croyez que cette bague appartient à la personne qui était dans la voiture et qui a tué mon fils? Salut, la plus belle. C'est pour moi? C'est juste un petit cadeau pour te remonter le moral. Hier, tu étais plutôt éteinte, très nerveuse. Tu es un amour.
Bonjour. Domé, je t'avais pas entendu. Salut cousine. Salut. Salut. Tu as vu les fleurs qu'Ernesto m'a offertes? Comme ça, tu vois qu'il reste des hommes qui valent la peine. Tiens, je pensais te donner ça à la Hacienda, mais puisque tu es là maintenant... Tu manques beaucoup aux enfants de l'orphelinat, mais... surtout à Lupita. Domenica, j'espère que tu passes de bonnes vacances. Nous, on a tous hâte de te voir, tous les enfants, comme tu le dis. Je pensais retourner à l'Hacienda, mais je vais passer à l'orphelinat. J'ai besoin de voir mes enfants. Je veux aussi aller au caveau. J'y vais tout de suite. Ouais. Donc ce que l'agent de sécurité a vu ne sert à rien pour l'enquête? Non. Cet homme est venu hier pour faire sa déposition au commissariat. Et il n'a pas parlé de la bague. Il s'est peut-être senti coupable d'avoir essayé de la voler. Ouais. Il a pu dire ça pour compenser la perte de votre fils. Écoutez, la vie d'un enfant ne peut pas s'acheter. Vous êtes un imbécile. Je peux vous arrêter pour outrage à agent public. Je n'en ai rien à faire. Je vous demande de faire votre travail. Laissez-moi tranquille. Je sais parfaitement comment gérer une enquête. Et je vais vous le redire, cette bague n'aura aucune utilité. Tu nous as beaucoup manqué, Domenica. Tu ne vas pas repartir, hein? Désolée, mon cœur, je dois repartir en voyage pour régler des affaires. Mais Ernesto va bien s'occuper de vous, comme d'habitude. Mais il a dit que là-bas, on ne peut pas t'appeler ou t'envoyer des messages. Mais on va trouver une solution très rapidement. Je vais m'occuper d'installer Internet à l'Hacienda, comme ça on pourra se parler. Mais appelle-nous, s'il te plaît, quand tu pourras, d'accord? Mieux que ça, tu sais quoi? On va organiser un appel vidéo. Et comme ça, je vous lirai une histoire. Vous en dites quoi? Oui. Les enfants, c'est l'heure du cours de musique. Ah, la musique. Dites au revoir à Domenica. Au revoir, ma chérie. Au revoir, mon grand. On y va. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allez, on avance. Au revoir. Allez, on va en classe. Prenez soin de vous. Oui, merci. À plus tard, oui. Au revoir. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir, Adri. Lupita, je voulais te remercier pour la jolie lettre que tu m'as envoyée. Elle m'a fait énormément sourire, tu sais. Mais dis-moi, pourquoi tu ne peux pas rester à Puebla? Voilà ce qu'on va faire. Si tu souris, que tu es obéissante et que tu as de bonnes notes au prochain contrôle, pour les vacances, je te promets que tu viendras me rendre visite. Oui, je te promets d'être tout le temps super sage. Mais n'oublie jamais qu'on t'aime très fort, très fort. Oui, je vous aime aussi. Mais va avec tes amis, sinon tu vas rester dehors. Je t'ai dit de regarder s'il restait encore des desserts, et il n'y en a plus. La clientèle va nous prendre pour un restaurant bas de gamme. Fichue bonne femme. Désolée, j'avais complètement oublié. Oh, je vais t'aider à t'en souvenir si tu ne fais pas d'efforts. Si t'arrives pas à faire ce que je te dis, demande au moins à Osvaldo de te donner un coup de main. Non, je suis pas là. Je dois aller acheter les trucs dont j'ai besoin pour ce soir. Ah, quel truc? C'est juste par curiosité. Tu vas devoir deviner. Faut toujours que tu fouines. Ah, c'est pas comme si j'étais une inconnue, je suis sa mère, je veux savoir ce que fait mon fils aîné, c'est tout. Ce qu'il fait, il drague, c'est tout. Et il est en retard, hein. À son âge, je m'étais déjà tapé toutes les jolies filles du village, hein. C'est sûr. Ah, c'est de son âge de faire ça, qu'il devienne un homme. On verra si tu dis la même chose quand les garçons s'approcheront de Maria. Tais-toi. Maria est une enfant, elle n'a même pas 15 ans. Mais pour Osvaldo, que les papas fassent attention à leurs poulettes parce que mon coq est en liberté et il est bien viril. José Maria, tu vas pouvoir aller dans les bras de ta maman. Dis-lui, s'il te plaît. À quel point elle me manque.
Maman. Papa. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue vous voir. Je vous promets que je vais m'occuper de l'hacienda. Je vais la rénover même si j'en souffre. Elle va devenir l'endroit dont vous avez toujours rêvé. Un endroit rempli de vie. Rempli de travail pour plein de gens. Aidez-moi. Aidez-moi à sortir toute cette douleur que je garde au fond de moi. À ne pas être rancunière. À refaire confiance aux autres comme vous me l'avez appris. Et où que vous puissiez être, donnez-moi votre bénédiction. Je vais en avoir besoin. Adélaïda! Adélaïda! Ça doit être un signe de réussir à te trouver ici parce que j'étais en train de te chercher. Pourquoi faire? Ça fait un moment que j'ai quelque chose sur le cœur, Adélaïda. Je sais que je n'ai rien à t'offrir maintenant. Mais j'ai parlé à Nicolasa et elle m'a dit qu'elle allait parler à la patronne pour me donner un salaire. Adélaïda! Qu'est-ce que tu fais à embrasser ce type? Je vous ai vu! Valdo, c'est pas ce que tu crois. Il m'a embrassé sans Et prévenir. Tokar, c'est ma copine. Ah non, sois content que je t'en colle pas une parce que tu me fais pitié. Excuse-moi, Osvaldo. Je savais pas que c'était ta copine. Je drague pas les petites amies des autres. Écoutez-le. Comme si tu pouvais voler une fille. T'es rien de plus qu'un rat des champs. Adélaïda traîne avec des gens bien, pas avec des orphelins. Calme-toi quand même, Osvaldo. Quoi? C'est la vérité? Tu vaux tellement rien que t'arrives tout juste à te faire nourrir. Très bien. J'ai pas intérêt à te revoir tourner autour de ma copine! Et toi? Tu sais pas te faire respecter? Patronne, je pensais pas que vous alliez revenir si rapidement. Je n'ai rien à faire en ville, contrairement à ici. Vous avez les comptes que je vous ai demandés? Oui, enfin... Je les avais, mais ils ont brûlé avec toutes les affaires que vous avez sorties de la chambre de vos parents, vous vous souvenez? Ne commencez pas avec ça, Gennaro, je ne vous croirai pas. Non mais attendez, je vous dis la vérité. C'est pas que je veux pas vous les donner, mais les factures ont brûlé avec mes affaires. Ça va me prendre un peu de temps de retrouver les factures et les reçus, mais je vais vous les remettre. Je vais vous donner du temps. Pas parce que vous me le demandez, mais parce que je reconnais qu'une partie de cette situation est due à mon erreur. Merci. Surtout pour avoir l'humilité d'accepter que vous vous êtes trompé. Je n'ai absolument pas envie qu'il y ait de malentendus. En particulier avec vous. Si mon parrain a eu confiance en vous, pendant toutes ces années, je peux avoir confiance aussi. Mais ne me donnez pas de raison de le regretter. Vous savez que vous pouvez me demander ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Vous le savez. Dans ce cas, je veux que vous m'aidiez à faire de cette hacienda la plus grande, la plus productive de toute la région. Vous êtes prêts à m'aider? Vous avez vu que je m'occupe de vos affaires comme si c'était les miennes. Bien. Parce que j'ai deux priorités. La première, je ne veux plus que cette hacienda s'appelle La Joya. Maintenant, je veux qu'elle s'appelle l'Abandonnée. Ah, quand même. L'abandonner. Mais c'est un ragot sur vous au village, vous le savez, ça. Ce n'est pas un ragot. J'ai bien été abandonnée le jour de mon mariage et escroquée. Mais je ne vais pas leur laisser le plaisir de m'insulter avec ça. Et ça vous ira qu'elle s'appelle comme ça? L'abandonner. Ils vont m'appeler comme ça, en toutes lettres, parce que je le dis, pas parce qu'ils le veulent. Vous retournez toujours tout pour que ça aille dans votre sens. Et la deuxième chose que vous voulez qu'on fasse? Régler le problème avec Luis Fernando. Et pour ça, j'ai un plan. Maman! Ah, mon chéri, tu es vraiment ingrat, hein. Tu ne passes même pas un coup de fil. Je suis sûre que tu as passé ton temps à gâter Sofia et José Maria. Comment ils vont? Dis-moi.
Qu'est-ce qui se passe? Maman. Quoi? Mon fils. Ton petit-fils, maman, il est mort. Non. Non, mon chéri. Non. Non, non, ne dis pas ça. Non, 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 non. Pourquoi? Rocket. Rocket. Rocket m'a dit que ma cousine vous avait fait demander. Et vous voulez savoir ce que votre cousine m'a Je dit? sais déjà ce qu'elle vous a dit. Ce que je veux savoir, c'est si vous êtes d'accord avec son plan. Bien sûr que non. Mais honnêtement, je ne sais pas comment l'arrêter. J'ai déjà essayé plein de trucs, mais... Votre cousine est plus entêtée qu'une mule. Ah, et vous vous avouez déjà vaincu. Elle n'en a rien à faire des ragots lancés par Herminia. Elle veut qu'on l'appelle l'abandonnée. Je croyais qu'on avait passé un pacte pour la neutraliser. Mais maintenant, je vois que vous n'êtes qu'un dégonflé. Et personne ne me traite de dégonflé. Il fallait prévenir. Je me suis trompée sur vous. Vous ne savez même pas gérer une femme. Vous voulez que je vous montre, hein? Je vais devoir augmenter le dosage du médicament. Ta tension est très élevée. Je comprends ta douleur, maman. Quand Paola est morte, la seule chose qui me faisait tenir, c'était de savoir que mon fils allait avoir besoin de moi. Mais maintenant qu'il n'est plus là, je me sens perdu. Oh non. Je me sens désorienté. Sincèrement, je ne sais pas comment je vais faire, maman. Je ne sais pas. Prudencio. Pardon. Luis Fernando, on vous demande. C'est Madame Dominica Montero. J'y vais. Merci, Prudencio. Bonjour. Qu'est-ce que vous désirez? Je viens pour mettre fin à tous les problèmes qu'il peut y avoir entre nous. J'ai trouvé une solution. Qui est? Vous allez me vendre votre hacienda.